Le film commence par une nuit orageuse, lorsqu'un homme mystérieux entre dans un musée. À l'intérieur du musée, un historien raconte aux touristes les histoires des dieux nordiques et parle aussi d'un dieu très puissant appelé Loki. L'historien révèle que Loki est le dieu des farces et qu'à un certain moment, il a créé un masque très puissant pour semer le chaos dans le monde. À ce moment-là, il montre que le masque se trouve dans le musée et dit que celui qui le porte obtiendra les mêmes pouvoirs que Loki. Après cela, l'historien commence à raconter que Loki était une honte pour sa famille et que son père, nommé Odin, l'a banni de la planète. En entendant cela, l'homme mystérieux s'irrite et en plus de révéler qu'il possède des super-pouvoirs, montre qu'il est lui-même Loki. En voyant cela, toutes les personnes présentes dans le musée commencent à s'enfuir et ensuite Loki retire le masque de la vitrine. Cependant, il a une surprise car il se rend compte que le masque n'était qu'une réplique. Furieux, Loki arrache le visage de l'historien et le place dans la vitrine. Peu de temps après, quelques gardes apparaissent pour arrêter Loki, mais grâce à ses pouvoirs, Loki ouvre un trou dans le sol, faisant tomber les gardes. Le lendemain, le véritable masque de Loki flottait sur une rivière lorsqu'un chien, soudainement, le ramasse et l'emporte chez lui. Non loin de là, un homme nommé Tim se trouvait avec sa femme, Tonya, tous deux amoureux, en train d'admirer le nouveau-né de leur ami. Ensuite, les amis de Tim et Tonya leur demandent quand ils auront un enfant ensemble, mais Tim ne répond rien, montrant ainsi qu'il ne veut pas d'enfant. Finalement, ils rentrent tous les deux à la maison et Tonya se fâche en apprenant que son mari ne veut pas d'enfant. Après cela, Tim retrouve son chien qui lui montre le masque qu'il a ramassé dans la rivière. Cependant, Tim n'accorde aucune importance au masque, pensant qu'il ne s'agit que d'un simple déchet sans valeur. Pendant ce temps, le père de Loki entre en contact avec son fils et lui ordonne de récupérer le masque, sinon il le punira. Cette nuit-là, alors que Tim faisait quelques dessins, sa femme apparaît et révèle qu'elle souhaite vraiment avoir un enfant avec lui. Cependant, Tim dit qu'il veut d'abord réussir avec ses dessins, pour qu'ensuite ils puissent avoir un enfant ensemble. Le lendemain, Tim travaillait déguisé en tortue et guidait quelques jeunes pour leur faire découvrir une entreprise de dessin. Après cela, Tim va voir son patron, nommé Daniel. Et après lui avoir dit qu'il en a assez de porter des costumes, il lui présente ses dessins. Cependant, Daniel ne s'intéresse pas aux dessins et demande à Tim de continuer à travailler avec les costumes. Plus tard, Tim rentre à la maison et, pour impressionner sa femme, il lui offre un cadeau qui était un dessin, en lui présentant ses excuses à propos de l'histoire d'avoir un enfant. Ensuite, Tim se prépare à aller à une fête d'Halloween qui aura lieu au travail, mais il dit que son costume n'est pas complet car son chien a abîmé son masque. À ce moment-là, Tonya demande à Tim d'utiliser le masque que le chien a ramassé dans la rivière, et il accepte. Avant d'entrer à la fête, Tim met l'objet sur son visage, et à cet instant, il obtient des pouvoirs et se transforme en la légendaire masque. Après cela, Tim entre à la fête et se rend compte qu'elle était très ennuyeuse et que les gens étaient démotivés. Avec cela, Tim utilise les nouveaux pouvoirs qu'il a obtenus grâce au masque et rend la fête beaucoup plus animée. Tim ne le savait pas, mais son patron était aussi à la fête et il a été impressionné par sa performance. Quand la fête se termine, Tim rentre chez lui et reste avec sa femme. Le lendemain, Tim ne se souvient de rien de ce qui s'est passé et, pendant qu'il dormait, son chien prend le masque et le cache. Après cela, Tim retourne au travail et se rend compte que ses collègues l'ont félicité pour la performance qu'il a faite la nuit précédente. Ensuite, Tim va dans le bureau de son patron qui était en train de dessiner le personnage du masque. Daniel raconte à Tim qu'il a été impressionné par sa performance et que cela lui a donné l'idée de créer une nouvelle animation avec le masque. Et il invite Tim à participer à ce projet. Tim est très heureux de cette nouvelle et, tout excité, il rentre à la maison et raconte à sa femme tout ce qui s'est passé. Tonya révèle aussi qu'elle a quelque chose à lui dire et annonce qu'elle soupçonne être enceinte. Pour en avoir le cœur net, il consulte un médecin qui révèle à Tonya qu'elle est effectivement enceinte. Dans les jours qui suivent, Tonya passe plusieurs examens pour voir son bébé et, peu de temps après, il naît enfin et il le nomme B. Pendant ce temps, Loki se trouvait dans une boutique à la recherche du masque, mais une fois de plus, il ne trouve qu'une réplique. Soudain, Odin commence à contrôler le vendeur du magasin et dit à Loki que quelqu'un est né avec les pouvoirs du masque. C'est pourquoi Odin ordonne à Loki de retrouver le jeune enfant doté des pouvoirs et de récupérer également le masque. De retour chez Tim, son chien a caché le masque dans sa niche car il a fini par perdre la chambre qui a été attribuée à Albé. Ensuite, Tim demande à Tonya où se trouve le masque, mais elle répond qu'elle ne le sait pas. Après avoir cherché longtemps, Tim abandonne l'idée de retrouver le masque et part travailler sans lui. Pendant ce temps, Tonya reste avec son fils et elle gonfle un ballon pour lui. Mais à ce moment-là, elle ne se rend pas compte qu'Albé utilisait ses pouvoirs pour transformer sa tête en un ballon géant. Plus tard,
Loki, qui s'était transformé en abeille, se rend dans un hôpital et cherche le nom du jeune garçon qui est né avec les pouvoirs de son masque. N'obtenant aucune information, Loki a une idée. Il utilise alors ses pouvoirs pour effrayer une réceptionniste. Et il se transforme en elle pour que personne ne se doute de rien. Avec un ordinateur devant lui, Loki commence à chercher des informations et trouve une liste avec les noms des personnes nées à l'hôpital. Cette nuit-là, Tim dormait quand il se réveille soudainement au son des pleurs d'Albé. Sans autre choix, Tim va dans la chambre de son fils pour le calmer, mais dans les jours suivants, la même situation se répète. Un certain jour, Tim était tellement fatigué qu'il a failli donner une lampe à Albé au lieu du biberon. Un matin, alors que Tim était sur le point de se lever du lit, sa femme lui annonce une nouvelle. Elle lui dit qu'elle va partir en voyage pour le travail et qu'elle sera absente de la maison pendant une semaine. En entendant cela, Tim s'inquiète car il devra s'occuper d'Albé tout seul, mais Tonya lui dit que tout ira bien. Pour aggraver les choses, lorsque Tim va au travail, son patron lui dit qu'une chaîne de télévision veut voir ses dessins le week-end, mais Tim répond qu'il ne pourra pas le faire car il devra s'occuper de son fils Albé. À cela, Daniel dit à Tim de ne pas s'inquiéter car son collègue présentera les dessins à sa place. Rapidement, Tim change d'avis et dit qu'il préparera tout pour présenter les dessins à la chaîne de télévision. Plus tard, Tonya fait ses adieux à Tim et à son fils, puis part en taxi. À l'intérieur de la maison, Tim essaie de faire les dessins à présenter à la chaîne, mais il n'y parvient pas car son fils pleurait beaucoup. Pour le calmer, Tim laisse Albé regarder la télévision, puis retourne faire les dessins. Cependant, c'était une très mauvaise idée, parce qu'Albé a commencé à copier tout ce qui se passait à la télévision pour le reproduire dans la vie réelle. Pendant ce temps, Loki se rend dans une maison déguisée en vendeur pour essayer de trouver le nouveau-né doté de super pouvoirs. Dès qu'il entre dans la maison, Loki montre un produit à une femme, mais il utilise l'objet pour la piéger, puis il se rend dans une chambre pour voir le nouveau-né. En le voyant, Loki essaie de le faire prouver qu'il a des super pouvoirs, mais rien ne se passe et il raye un nom de sa liste le soir venu. Le chien de Tim était irrité de ne plus recevoir d'attention après la naissance d'Albé et il décide alors de mettre le masque pour obtenir les pouvoirs de Loki. Dès qu'il met le masque, le chien devient super puissant et pense à se débarrasser d'Albé. Le lendemain, Tim faisait quelques dessins, mais il en a jeté plusieurs, pensant qu'ils n'étaient pas assez bons pour les présenter à la chaîne de télévision. Soudain, Tim est surpris de voir Albé qui s'est mis à danser au milieu du salon. De plus, Albé se transforme en Woody Woodpecker et met un grand désordre dans la pièce. N'en croyant pas ses yeux, Tim appelle les urgences et dit que son fils marche sur les murs. Cependant, l'opératrice ne croit pas ce que Tim dit et raccroche. Sans aide, Tim commence à réfléchir à ce qu'il doit faire et se souvient que sa voisine est professionnelle dans le soin des nouveau-nés. C'est pourquoi Tim emmène Albé chez elle et lui raconte tout ce que son fils est capable de faire. Voyant que sa voisine ne croyait pas à son histoire, Tim pose Albé par terre et lui ordonne de chanter, mais il ne fait rien. Quand ils rentrent à la maison, Albé commence à faire des bêtises et finit par faire s'évanouir Tim. Soudain, Albé aperçoit un objet qui se balance au loin et le ramasse. Cependant, il ne se rend pas compte que cela faisait partie du plan du chien qui a remis une bombe à Albé. Quand le chien se bouche les oreilles, Albé éteint la bombe et fait un bruit d'explosion avec sa bouche. En entendant le bruit, le chien regarde en arrière et pense qu'Albé a été éliminé. Alors, le chien célèbre, mais soudain un os apparaît et il commence à le mordre. Cependant, le chien ne se rend pas compte que l'os était aussi une bombe qui finit par exploser. Plus tard, le chien commence à élaborer un plan pour se débarrasser d'Albé et redevenir le centre d'attention de la famille. Dans son plan, le chien prévoit de tirer Albé à l'aide d'une grue et de le lancer dans une machine. Pendant ce temps, Albé regardait la télévision et Tim découvre le plan de son fils, qui était d'utiliser ses pouvoirs devant lui, mais pas devant d'autres personnes, afin qu'il pense que Tim devenait fou. Finalement, le chien commence à mettre son plan à exécution et accroche un crochet de grue à Albé sans que celui-ci ne s'en rende compte. Ensuite, le chien essaie d'allumer la grue, mais il ne voit pas qu'Albé a accroché le crochet de la grue sur lui. Dès qu'il allume la grue, le chien est rapidement entraîné et, après avoir traversé toute la maison, il finit dans une machine qui le transforme en papier. En voyant que son plan a échoué, le chien abandonne, mais Albé le gonfle comme un ballon et il le fait sortir de la maison. À cause de cela, le chien se détache du masque et redevient normal. Après cela, Tim essaie de changer les couches de son fils et pendant ce temps, Loki se prépare à rendre visite chez lui. Déguisé en livreur, Loki parvient à entrer dans la maison et remet un colis à Tim. Pendant que Tim essaie d'ouvrir le colis, Loki observe Albé de près, mais celui-ci se comporte comme un nouveau-né normal. Lorsque Tim ouvre le colis, il est frappé par un gant de boxe géant et finit par s'évanouir. Aussitôt qu'il se réveille, Tim se fâche contre son fils et décide de l'emmener chez le médecin. Au moment où Tim installe son fils dans la voiture, Albé commence à vomir partout dans le véhicule.
Un peu plus loin, Loki observe toute la scène et confirme que le nouveau-né possède les pouvoirs de son masque. Peu de temps après, Tim commence à conduire et, sans qu'il ne s'en rende compte, Loki le suit. Lorsque Tim arrive enfin près d'un hôpital, Loki apparaît devant lui et exige qu'il lui remette le masque. Mais Tim répond qu'il ne sait pas où il se trouve. Irrité, Loki sort une hache géante et envisage de l'attaquer, mais il est arrêté par Odin qui contrôlait un garde. Grâce à cela, Tim parvient à s'échapper et entre dans une ruelle. Peu de temps après, Loki réapparaît et, grâce à ses pouvoirs, crée une grenade géante qu'il lance sur Tim. Heureusement, Albé utilise aussi ses pouvoirs et, après avoir créé un bouclier, il détruit la grenade. À ce moment-là, Tim est heureux que son fils l'ait protégé, mais Loki se met encore plus en colère et tente de leur lancer une boule de feu. Soudain, Odin prend le contrôle de Tim et prive Loki de ses pouvoirs. Odin se dit furieux contre Loki pour ne pas avoir récupéré le masque et, pour le punir, il déchaîne une force sur lui. Puis, Tim redevient normal. Il reçoit alors un appel de son collègue de travail lui ordonnant de se rendre à l'entreprise, car les employés de la chaîne de télévision souhaitaient voir ses dessins. Rapidement, Tim arrive à l'entreprise, mais après avoir combattu Loki, il n'est pas en mesure de faire la présentation et finit par être licencié. Pendant la nuit, Tim envoie un message à sa femme et lui explique tout ce qui s'est passé. Après cela, Tim est triste d'avoir été renvoyé, mais son fils le réconforte. Finalement, Tim donne un bain à Albé, puis ils s'endorment tous les deux ensemble. Peu de temps après, Loki apparaît dans la chambre d'Albé et pense à contacter Odin. Pour ce faire, Loki fait quelques dessins sur le mur et parvient à appeler son père. Dès qu'Odin apparaît, Loki lui demande de lui rendre ses pouvoirs, car c'est la seule façon de récupérer le masque. De plus, Loki montre à son père qu'il a trouvé Albé et lui dit que ce dernier possède les pouvoirs du masque. En entendant cela, Odin décide de rendre ses pouvoirs à Loki, mais il lui dit qu'il n'a qu'une heure pour récupérer le masque. Plus tard, Tim se réveille à cause d'un bruit et pense qu'Albé était en train de pleurer. Sur ce, Tim va voir son fils, mais il se rend compte qu'Albé avait le visage de Loki. Peu après, Tim voit que Tonya était arrivée, mais il se rend vite compte que ce n'était pas elle, mais Loki déguisé. Après avoir laissé Tim inquiet, Loki lui ordonne de trouver le masque et de le lui donner dans une ruelle voisine. Pour l'y obliger, Loki prend Albé et l'emmène avec lui. Finalement, Tonya rentre à la maison, mais Tim l'attaque, pensant que c'était Loki. En voyant qu'il s'agissait vraiment de sa femme, Tim s'excuse et lui révèle que Loki a emmené Albé. En entendant cela, Tonya pense à demander de l'aide, mais Tim lui dit que Loki est très puissant. À cause de cela, ils décident tous les deux de retrouver le chien, car c'est le seul qui sait où se trouve le masque. Quand ils le trouvent, ils se rendent compte qu'il portait le masque, juste pour impressionner une petite chienne. À ce moment-là, Tim parle au chien et lui dit qu'il a besoin du masque pour sauver Albé. Même s'il ne l'aime pas, Albé, le chien, accepte de le sauver et remet le masque à Tim. De retour avec Loki, ils se trouvaient dans une ruelle avec Albé et tous deux testent leurs pouvoirs ensemble. Peu après, Tim et Tonya apparaissent et proposent le masque à Loki en échange d'Albé. Loki accepte la proposition, mais dès qu'il récupère le masque, il ne rend pas Albé. En voyant cela, le chien se met en colère et mord le méchant, le forçant à lâcher le masque. Alors que le masque était sur le point de tomber, Tim parvient à l'attraper et obtient des super-pouvoirs. Rapidement, Loki s'enfuit, mais Tim prévoit de le poursuivre en utilisant sa nouvelle voiture. Pendant qu'il poursuit Loki, le méchant utilise ses pouvoirs et transforme la route en vague. Heureusement, Tim parvient à traverser la route et était sur le point de rattraper Loki. Finalement, Loki finit par s'arrêter sur un ring de boxe et défie Tim de l'affronter. Pour récupérer son fils, Tim accepte et commence à se battre contre Loki. Bien que le méchant soit puissant, Tim parvient à le vaincre et après le combat, lui et Tonya courent pour sauver Albé. Après avoir récupéré leur fils, ils essaient de s'échapper, mais sont surpris par un crayon géant qui dessine un mur de briques, les empêchant de fuir. Ensuite, Loki réapparaît et, réalisant qu'il ne peut pas vaincre Tim, suggère qu'Albé choisisse avec qui il veut rester. Tim pose Albé par terre, et pour attirer son attention, Loki crée diverses attractions pour lui. Cependant, Tim a une autre idée. Il enlève son masque et dit à Albé qu'il l'aime. Sans hésiter, Albé court vers Tim, ce qui irrite Loki. Le méchant crée alors un marteau géant et tente de frapper Tim, mais soudain un portail s'ouvre et Odin apparaît. Odin se fâche contre Loki et l'insulte, lui disant qu'il a échoué dans sa mission. En entendant cela, Tim intervient dans la discussion et demande à Odin de pardonner à son fils. Il dit qu'il n'y a rien de plus important que la relation familiale. De plus, Tim rend le masque à Loki et Odin décide de pardonner à son fils. Finalement, Odin et Loki s'en vont. Le lendemain, Tim retourne au travail et montre à son patron une idée de dessin inspirée des expériences qu'il a vécues avec son fils. Dans la scène finale, Tim et sa famille regardent le dessin et se rendent compte que c'est un succès. Tim est très heureux de cela et il est encore plus encouragé lorsque sa femme lui annonce qu'elle est de nouveau enceinte.
Et ainsi se termine le film. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.